Hashem Naaseh Venasliach. Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on y va, on est dans les Melachot Shabbat, Baruch Hashem, Yom Rishon, 19 Adar Aleph. 19 Adar Aleph. Melechet, aujourd'hui, Bezrat Hashem, Melechet Mechabe, Noam Duchan. Écoute bien. Agdarat Amelacha. Mechabe Gehalim, celui qui éteint des braises. Les tzorech ha'adlaka ba'em, les aharzman, pour les rallumer quelque temps après. Vechen ha'mechabe petila, et ainsi celui qui éteint une mèche. Les tzorech ha'adlaka haba, pour la rallumer par la suite, pour qu'elle soit rallumée plus rapidement. Over al melechet, il transgresse une melacha de la Torah de mechabe. Magnifique. Avalimed bekavanato le tzorecha adlaka abaa. Si sa kavana, ce n'est pas de rallumer après, et la le'etzema kibouy bilvad, que d'éteindre, arezé asur rak miderabanan. C'est interdit miderabanan. Chez lo asra Torah et la kibouy chez yeshbo tzorech le adlaka abaa. Très important. Ce que la Torah nous a interdit, la melacha de mechabe, c'est uniquement si tu éteins pour pouvoir rallumer après plus facilement. Mais si tu éteins sans kavana de rallumer, c'est une melacha des rabanan. Excellent. Celui qui éteint une ampoule, est-ce qu'il fait minatora ou miderabanan? Miderabanan. Évident, Hazak. D'après tous les poskim, Miché mechabe a mechabe menora hashmalit, enfin, tous les poskim. Après Rova poskim, celui qui éteint une menorah hashmalit, en vert, il transgresse à l'issour kibouy midérabana. Magnifique, magnifique. Ça me change quoi maintenant de dire que éteindre c'est des rabanan à Aaron Veil? Parce qu'on a dit, tout ce qui est assour midérabanan, on peut le faire pour un malade chez En Bosakana. Un malade qui n'a pas de danger, je peux transgresser à Issour des Rabanan. Et si je peux transgresser à Issour des Rabanan pour une melacha, pour un cholé chez En Bosakana, donc un cholé chez En Bosakana qui a besoin de noir pour dormir, je peux venir et éteindre la lumière. Moi-même, pas par un goy. Toi-même. C'est mieux que ce soit le cholé qui le fasse ou non, il n'y a aucun. C'est pareil. Non, pas du tout, c'est pareil. On arrivera à ça, mais c'est rien qu'Aaron pour te dire. Toujours on dit Minatora, Miderabanan. Ah, il m'a dit un jour, mais ça sert à quoi qu'on étudie tout ça, Minatora, Miderabanan? De toute façon, c'est assourd. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ne crois pas parce que c'est Miderabanan, Hazve Shalom, c'est permis. Mais un malade qui n'a pas de danger, j'ai le droit de faire un Issour d'Erabanan pour lui. Un malade qui a un danger, j'ai le droit de faire un Issour d'Eoraïta pour lui. Ouais, je crois qu'on peut même demander à un goy, je crois, si c'est des rabanan, non? Oui, mais si demander à un goy, c'est pas shoot. Ouais. Pas shoot qu'on a le droit. Voilà. On arrive, Bezrat Hashem, Barach, Léat. Donc on a dit, éteindre une flamme pour mieux la rallumer, c'est Issour Torah. Éteindre sans kavana de rallumer, c'est Issour des Rabanan. Et donc, automatiquement, dans le hashmal, quand j'éteins, j'ai aucune kavana, ça n'a rien à voir avec le fait que je vais rallumer après. Donc c'est un Issour qui est des Rabanan. Donc éteindre le hashmal, c'est un Issour qui est des Rabanan. Katav Marana Shulchan Aruch Gachelet Amunachat Bemakom Sherabim Nizokim Ba. Il a écrit Shulchan Aruch, une braise qui est posée dans un endroit où beaucoup peuvent s'endommager. Yachol lechabota, je peux l'éteindre. Ben imhi shel matechet, soit qu'elle soit en fer, ben imhi shel aitz. Si maintenant il y a un feu, une braise qui peut endommager quelqu'un, qui peut faire du mal au public, aux passants, j'ai le droit de venir et de l'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est de l'éteindre, c'est Aïssour des Rabanan. Pour empêcher un dommage, c'est une mitzvah. Il n'y a aucun problème de venir, de faire Aïssour des Rabanan pour empêcher un dommage. Je vous donne un cas concret. Tu marches dans la rue, tu vois des fils électriques, Maurice, Philippe, des fils électriques coupés. Que Hazve Shalom, ça peut faire un ézek à des passants. Tu peux appeler la mairie le jour du Shabbat et qu'ils viennent réparer. Parce que même un safek sakana, même Rabotaï, un safek sakana d'Oché Shabbat. Écris-le, Aaron, Nathalie, dans le cahier. Tu prends tes notes.
Pikuach Nefesh, il est doré Shabbat. Même ça fait que Pikuach Nefesh, même que lorsque tu as un doute s'il y a un Pikuach Nefesh ou pas, c'est aussi doré Shabbat. Mais que pour des Rabbanan, ce que tu dis là. Oui, ça veut dire que là, ça fait que Pikuach Nefesh, là, je vois des routines de Hashmal, des fils électriques coupés, même à Issour des Oraïta. Parce que lorsque par exemple, tu vois quelqu'un. Tu as une odeur de gaz qui est dans l'immeuble d'un coup. Tu peux appeler Khabar de gaz. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas mesurer les chasvé shalom, les dangers. Moi non plus. Mais si quelqu'un il vient, il te dit oui, il y a un soupçon de danger, il y a un safek danger, tu appelles, c'est évident. Et si c'est un safek, par exemple, pour une voiture, que normalement les gens ne sont pas censés rouler Shabbat. Mais tu as des juifs qui prennent la voiture Shabbat, malheureusement. Et tu sais et tu vois sur la route quelque chose qui pourrait faire un accident, un truc, je sais pas moi. C'est une très bonne question, ça. Excellente question. On l'étudiera un jour, Blinéder. Excellente question. Il y a fait méode. En tout cas, c'est très important, Rabotai, à savoir que Shabbat, quand quelqu'un il vient, il se sent mal. Il te dit, je ne sais pas si je dois aller à l'hôpital ou pas. Je ne me sens pas bien, mais il y a un safek. Safek, est-ce que tu l'emmènes, est-ce que tu l'emmènes pas? Qu'est-ce que tu dois faire? On l'emmène. On l'emmène. Et si tu vas demander à un rave, est-ce que j'ai le droit de l'emmener? Comment il s'appelle celui qui va demander à un rave, est-ce qu'il a le droit d'emmener quelqu'un à l'hôpital Shabbat? Alors, qui est avec moi? Un chauffeur d'Amim. Ça s'appelle un tueur. Le Yerushalmi dit Maurice. Celui qui demande, Noam, tu vois quelqu'un qui est en danger Shabbat, même un safek de danger, tu dis attends, je vais demander à un rave s'il a le droit de profaner Shabbat. Has Shalom, ça s'appelle un meurtre. Pourquoi un meurtre? Parce que le temps que tu demandes, peut-être qu'il va mourir ce monsieur. Même pour un non-juif? Même pour un non-juif, on va voir, Bezrat Hashem, c'est une grande shéla de Rav Obadia. Est-ce qu'on a le droit de profaner Shabbat pour un non-juif? On arrivera à ça si Dieu veut. Et maintenant, même le rabbin qui reçoit cette question, le Yerushalmi dit, il est digne de mépris. Pourquoi il est digne de mépris? Parce que pourquoi tu ne leur as pas enseigné ces halachot plus tôt? Donc il faut écrire. Jérémie, tu as le cahier? Presque. Ah, alors écris. Ashoel, Arézé, chauffeur d'Amim. Ve'anish al, Arézé, Megouné. Le Yerushalmi dit, Rav Obadia, il répétait toujours ça. Ashoel, celui qui demande, est-ce que j'ai le droit de profaner Shabbat ou pas pour ce monsieur? Arézé, chauffeur d'Amim, c'est un tueur. Ve'anish al est celui qui reçoit la question. Arézé, Megouné, il est méprisable. Pourquoi? Parce que Has Shalom, le temps, pourquoi tu viens et tu n'enseignes pas ces halachot de Shabbat en premier? On continue. Les filles à Metsiout Kayom. Chez Bechol, Makom, Yesh Ma'arechot, Hashmal, Gaz, Perilut. Voilà. Aré chez Kimaat, Kol Deleka. Incroyable. Tout incendie, Ibecheskat Sakana. Il peut avoir un danger. Qui aloula à Esh Liit Pachet Bimehirut. Le feu peut s'étendre rapidement. Veleagia, les Mechale Gaz. Et ça peut arriver au gaz. Dans un incendie, même si tu as un doute si l'incendie peut venir faire un danger ou pas, tu appelles tout de suite les pompiers. Maintenant voilà la question énorme. La question énorme, Evelyne. Has Shalom, il y a une dléka, il y a un incendie. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème de danger. Mais il y a une perte d'argent. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu ou pas? Non. Toi, tu dis non. Ça veut dire, je vous donne un cas concret. Shabbat, des fois, ça. Ça peut être très courant, Aaron. Dans la cuisine, il y a un feu qui s'étend, d'accord? Ou pas dans la cuisine ou dans la chambre. Tu sais que quelque chose il est en train de brûler. L'armoire, on va dire, il brûle. Dedans, j'ai de l'argent. Ok. Si je laisse brûler, c'est vrai que tu as raison que c'est pas courant. Ça va doucement s'éteindre. Ou d'un côté, j'ai de la peine parce que j'ai mon argent dedans. Non, mais même on va dans un immeuble. Peut-être plus que ça. Peut-être toute la maison va brûler, peut-être, disons. Oui, mais on va dire que c'est une villa, d'accord? Ouais. Seul. Ouais. Je suis seul. Je sors de la maison, je la laisse brûler. Il y a une sakana. Mais non, mais ça peut toujours prendre feu le jardin, les voisins, on ne peut pas savoir d'où ça va un feu. On va dire, dans un cas où je suis sûr de moi. Okay. Dans un cas où je suis sûr de moi, est-ce que j'ai le droit d'éteindre un incendie pour Pikouar Kesef? C'est une question Atsuma. Esther, elle a dit non.
Aaron, Si il a c'est dit mis des quoi? rabanan, si c'est mis des rabanan, a priori, il y a une coula. Et s'il y a une Moi, coula je te et dis non. Non. il y a Toi, un Evelyne, tu danger, dis donc non tu peux aussi. l'éteindre. Quoi, tu éteins pour de l'argent, Aaron? Non, le risque qu'il y a, comme ça, Non, je l'exemple te parle n'est qu'il n'y a peut-être pas pas de le bon. risque. Je Le parle qu'il n'y a risque pas n'est de pas. risque. Il n'y a Ah, pas de c'est pas. risque. Parce que tu as raison. Si on touche un risque, alors on bifurque sur une autre halakha. Là, je te parle qu'il n'y a pas de risque. Bon, Aaron Ammar, tu perds qu'est-ce le que prix tu de en la maison, penses? quoi. Tu peux perdre la Moi, maison, quoi, complètement. j'ai envie de dire qu'on a le droit. Tu as envie de dire qu'on a le droit? Donc, Evelyne, elle dit non. Esther, elle dit non. Qu'est-ce qu'il dit Jérémy Zerbib? Lorsque j'étais petit, j'avais entendu qu'on n'avait pas le droit. Et ça m'avait fait beaucoup de peine. Eh oui, C'est tout. Tu le n'as prix pas de la autre chose maison à qui dire. s'en va, toute une maison, comment tu Je fais peux après pas pour dire. vivre si c'est l'hiver? Ça peut être dangereux, quelqu'un, si tu mets une famille dehors qui est en plein hiver, la maison elle brûle, comment tu fais maintenant après? Tu mets en danger la famille? Si tu laisses- Peut-être que tu peux l'éteindre d'une certaine façon. Oh là 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 là, Hervé, ça fait 2 fois qui donne des lumières. Kol hakavod. Alors regardez, on réfléchit dans cette halakha. Concentrez-vous bien. Éteindre le feu, c'est Minatora ou Midera-Banan? C'est La Waïda. Torah. Rabanan. Midera-Banan, vous n'avez pas suivi le début du Ça cours. dépend de l'intention. Voilà, très bien. Quand Aaron, quand j'éteins un incendie, j'ai aucune kavana de rallumer. Donc c'est quoi? Donc c'est des rabanan. On est évident. Maintenant, Attends, j'ai le parce droit de quoi? que ouais, j'aime bien moi. J'ai le droit de quoi? J'ai le droit de quoi? De faire un gramma d'éteindre le feu. Énorme cette halakha. C'est quoi un gramma? Autour du feu, Jérémy, tu mets plein de sachets d'eau, Ah, des plein de fermes, bouteilles d'eau, etc. Et comme ça, qu'est-ce que je fais? Je viens et j'entraîne que le feu, il va s'éteindre. Énorme. Ça veut dire que comme c'est un dérabanan, j'ai le droit de faire un gramma sur un dérabanan. Regardez les mots, comment ils sont précis. Maurice, Tishmatov, Impartsa deleka ou Barour, s'il y a un feu qui est sorti. Et Barour, c'est clair, chez En Hashash Sakana, il n'y a pas de Sakanat Haïm, et la F7 Mamon Bilbad, il n'y a qu'une perte d'argent. Assour les rabotages, je n'ai pas le droit d'éteindre. Aval, mais Moutar, les grom, les kibouya, je peux entraîner qu'elles s'éteignent. Comment je vais entraîner? Alken, Moutar, les aniach, bagboukim, vesakiot maïm, je mets une tonne d'eau autour du feu. Comme ça, dès que le feu il se propage un peu, il explose les bouteilles, il explose les sachets, et tout de suite, le feu il va venir, il va s'éteindre tout seul. J'ai fait un gramma dans quelque chose qui est interdit, des rabanan, j'ai le droit de mettre des ustensiles en bois, mais les immaïm remplis d'eau, samouk la esh, même que le bois va s'enflammer, Mikolmakom gam garam adlaka mutar. Je peux faire tous les grammas pour venir et éteindre un feu, car c'est un khashash, efsed, kesef, perdre de l'argent. Tu as fait un gramma dans un sujet des rabanan. Pour perdre de l'argent, c'est mouta. Pour ne pas perdre de l'argent, c'est mouta. Est-ce qu'il y a une autre façon d'éteindre le feu? Le couvrir. L'étouffer, Non, l'étouffer. Le goy. L'étouffer, c'est directement. Bon, le goy, c'est évident. Aaron, le goy, c'est évident. Hervé, le goy, c'est barour. Tu peux jeter aussi de l'eau en haut. Tu jettes de l'eau en haut, comme ça, quand l'eau il descend, tu jettes de l'eau comme ça, pas sur le feu. Tu jettes de l'eau en l'air et l'eau, elle descend sur le feu. Ça aussi, ça s'appelle gramma. Vous savez, ça me fait penser à quel cas, bien que ça ressemble pas, attention, je ne veux pas faire de comparaison, mais quand tu veux mettre un liquide sur la plaque, comment tu peux faire pour mettre un liquide sur la plaque Shabbat? On met une grille par-dessus, non? Non, Non. sans grille. On met la minuterie. Ah, la minuterie. Et quand tu poses, Jérémy, sur la plaque qui est froide, et la minuterie, après, elle va s'allumer, qu'est-ce que tu as fait comme Issour? Des rabanan, gramma, des rabanan. Gramma des rabanan. Mais il n'y a, Encore plus. a pas de sakana dans ce cas-là. Non, mais Ça c'est ça, marche quand même. c'est pour ça que je te dis, c'est encore Voilà. moins, parce que c'est même pas un des rabanan, c'est une mahlokat aposkim, on rentrera dedans. Si on peut le faire Quand on sur ça, on peut le étudiera, faire. voilà, quand on étudiera sur Bichoul, Bezrat Hashem, mais en tout cas, je peux faire un gramma pour éteindre une
incendie dans lequel il n'y a pas de danger de vie, il n'y a qu'un danger de perte d'argent. Evelyne, est-ce que tu es d'accord? C'est clair? Sur quoi? Oui, très clair. Mais Ah, juste Baruch ce Hashem. que tu as dit pour la plaque, quand Oui. la minuterie, c'est pas mon cas, mais tu as parlé de minuterie, c'est pas bien de la mettre alors. Quand Alors elle non, se la minuterie, rallume. c'est une discussion. Mais celui Ah. qui, comme Rav Ovadia Yosef, il permet la minuterie, on va dire ma minuterie, Ah. elle va s'allumer à 11h. À D'accord. 11h moins quart, je peux mettre le bouillon. Je ne savais Je pas peux qu'il mettre la permettait pila. la minuterie. D'accord. Merci. Im ahaza, je continue. Im ahaza esh bebege do bemapa. Si le feu a été attrapé dans un habit ou dans une nappe, sapa vekayot sebaem, ou un salon, un fauteuil qui prend feu. Ou barour shen hashash sakana, c'est sûr qu'il n'y a pas de danger. Imehem nekiim, ishpoch maim berichuk me'at min ha'esh, kedi shekshetagia ha'esh lesham techabe. אבל אם הם מלוכלכים, לא ישפוך מחמת איסור כיבוס. Si maintenant le salon est propre, je dois mettre de l'eau un peu à côté du salon pour que le feu s'étend et éteint le salon. Mais si le salon il est sale, je n'ai pas le droit de jeter de l'eau dessus. Pourquoi? Parce qu'en jetant de l'eau dessus, je suis en train de quoi? De venir et de laver Rabotai le salon. Et c'est un issour. Ah, Rachaï lishpor, mashkim tsvuim amelachlechim otam. Il faudra que j'éteigne avec des liquides qui sont colorés, qui vont salir le salon. Tu t'imagines, Rabotai, que quand tu vas éteindre le feu, tu vas devoir penser à le issour de laver. On peut mettre de la terre dans l'eau aussi. On peut mettre de la terre dans l'eau, par exemple. De la terre dans l'eau, est-ce que oui? De l'eau Tout ce sale. qui- Si on met de l'eau sale. De l'eau sale, mistama que oui. Tout ce qui va faire en sorte que ça ne se lave pas. Im partsa deleka ou baruch shen sakana. Asru hachamim lomar les goy les chabota valitiru lomar bifna goy. On ne peut pas venir dire au goy, éteins le feu, s'il n'y a pas de sakana, bien sûr. Mais ils ont permis de dire au goy, tout celui qui éteint ne regrettera pas. Il comprendra lui-même. Donc là, on lui fera une allusion. Hervé, donc tu avais raison. Mechila, je t'ai dit, c'est évident que c'est bon, le goy. Attention, c'est évident que c'est bon, mais pas de lui dire directement. De lui faire une allusion, de lui dire, voilà, il y a une déléka. Tout celui qui veut éteindre ne perdra pas. Et il vient, il va éteindre de lui-même. Vechol sheken imba goy me'atzmo, qui vient le goy de lui-même. Les chabota, chez Bevadai, en limnoa auto, je ne vais pas l'empêcher. Veoulai im yesh sham sifre kodesh ki chumashim, s'il y a dans ma maison des tfilines, des livres de kodesh, des chumashim, des gmarot, une mezouza, j'ai le droit de dire au goy explicitement éteins le feu. Et comme Baruch Hashem, il n'y a pas de maison de juifs dans lequel il n'y a pas une mezouza, au moins un livre de Torah, un chumash, des tfilines, donc dans tous les feux, j'ai le droit de venir de dire au goy d'éteindre. Soit qu'il y a un danger, je peux éteindre moi-même. S'il n'y a pas de danger, c'est qu'un problème d'argent, je peux dire au goy explicitement d'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a le hashash de ne pas faire brûler les livres de Torah. Et une perte d'argent pour un non-juif. Ça veut dire quoi une perte d'argent pour un non-juif? Imaginons, je suis à l'hôtel, par exemple. Il y a un feu je sais pas moi, dans l'hôtel, dans le lobby. Et moi, je perds pas. Si il y a le feu, je perds rien, moi, dans l'histoire. Alors, Dans ce pour cas-là, tout ça, il y a des problèmes de haine. Que si tu ne le fais pas, les goïms risquent de haïr les juifs. Donc ça, c'est un sujet qu'on étudiera, tu vois, Bezrat Hashem Blineder, Bifnei Atzmo. Est-ce que c'est clair à Botaï? C'est très clair. Oui, oui. Ah, tout est clair? Très bien. Tout est clair. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors maintenant, on a fini la Melacha de Mechabé. On va raconter une petite histoire de la Gemara. Bagmara, Mesechet Shabbat, page 121, Amoud Aleph Hervé. Écoute bien. Uva Maaseh al Yosef ben Simaï. Une histoire que la Gemara raconte sur Yosef ben Simaï. Shaya Adam Nichbad, Umfursam, je l'apprends avec vous. Umfursam, Beyashruto, Vehasada, Vimaberiot. C'était un homme très très réputé pour sa droiture avec les gens. Le roi romain l'a nommé pour lui s'occuper, pour lui-même s'occuper du trésor royal, tellement qu'il était important, cet homme-là. C'est ça, Ishtabar Shemo Laad. Ou Be'agvut Karit Parsem Shemo Vekibed Oto, Vekibdu Oto Afagoim Aromaim. Be'ahad Shabbatot, un Shabbat,
Partsa Srefa Behatzero. Il y a eu un incendie dans sa cour. Shalhavot ha'esh alu vegavhu venir'u la merachok. Les flammes, ils se sont élevés. Ve'imul isrof et beto, et ça allait brûler toute sa maison. Bemer hakma minabait nitzav mivtsar shel hayil aromaim. כשראו החיילים את האש, אמרו זה לזה יוסף הוא אדם השומר מצוות ובוודאי לא יכבה את השרפה. הבוא נרוץ ונכבה את האש שאם לא כן יישרף כל ביתו. Les goïms, ils ont dit c'est la maison du juif, c'est sûr qu'il ne va pas éteindre son feu. Viens, on va l'éteindre. Miarou hayalim, les hayalim, ils ont couru pour éteindre le feu. Et bien, il leur dit Malachem nizaku el hatzeri sha'alotam Yosef ben Sima. Il dit qu'est-ce que vous faites dans ma cour? Ils ont dit on est venu éteindre le feu. Il a dit Kiadan ou shatan lo techabe et haesh. On sait que tu ne vas pas l'éteindre, donc on veut l'éteindre pour toi. Il leur a dit Gam lachem asur lechabot bishvili. Même vous aussi, vous n'avez pas le droit d'éteindre le feu pour moi. Amar Yosef. Ma'adif ani chez Isarev kol rechushi. Je préfère que tout mon rechush soit brûlé. Velo yehalelu Shabbat alay. Et qu'on ne profane pas Shabbat pour moi. Nidamoua hayalim, les hayalim, ils ont été choqués. Achloni soulid vakeahimo. Ils n'ont pas voulu discuter avec lui. Qui Adam, il savait, chez Beignani mitzvot, qu'au sujet de mitzvot, tu ne peux pas discuter avec lui. Hageshem pitom, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a envoyé une pluie torrentielle. La Gemara raconte. Hageshem Ahazak, le Geshem qui est tombé, il a éteint tous les shalhavot de feu. Et les hayalim, ils ont dit Mina Shamaim, du ciel, ils l'ont aidé pour venir et éteindre son feu. Est-ce que ce qu'il a fait, Rabotai, c'est la halakha ou c'est pas la halakha? Non. Ah, donc c'est une belle histoire ou c'est pas une belle histoire? Il a été mahmir. Mais on voit que s'il est mahmir, il y a la pluie. Est-ce que j'ai le droit maintenant à quelqu'un, il a le droit d'être mahmir, Jérémy? Quelqu'un, il dit, moi je veux être mahmir, je veux, même si le goy il le fait seul, je veux lui dire non. Moutar ou le moutar? S'il n'y a pas de sakana de nefashot, peut-être. Mais bon, on n'est pas à ce niveau. Alors il dit, Rav Ovadia, à la fin, il dit, Omnam, c'est une grande darga. Mais si Yosef, il avait appris les halachot Shabbat, enfin au Beth Midrash, les Chachamim de l'Akbara, il dit ça. Il dit, s'il avait appris les halachot Shabbat, il n'aurait pas dérangé le ciel à lui faire un miracle. Pourquoi? Parce que l'Akbara, elle dit, la Mishnah, elle dit, un goy qui vient éteindre de lui-même, on le laisse éteindre. Lui, en étant mahmir, Maurice, il a dérangé Hachem, entre guillemets, de venir de lui faire un miracle. Incroyable. C'est magnifique. Donc tu vois, Masechet Shabbat, Pashkouf, Rafalef, Amoudalef, je vous invite tous à voir cette histoire merveilleuse dans l'Akbara. Chasdé Hachem, est-ce qu'on peut avancer au prochain halakha? Prochaine melacha de Shabbat, c'est bon? Oui. Allez, c'est bon. Allez, d'abord à Mifran. Aaron Amar, je peux commencer par toi, le Mifran? Avec plaisir. Quand est-ce que éteindre est un issour de Horaïta? Quand est-ce que c'est un issour des Rabbanan? De Horaïta, c'est quand on a l'intention de le rallumer derrière. Des Rabbanan, quand il n'y a pas l'intention. Excellent. Excellent. Aaron Nathalie, éteindre une menorah électrique, une ampoule, c'est Minatora ou c'est Midera Banan? Midera Banan. Hazak ou Barour. Quand Esther, elle n'était pas là, je ne sais pas. Maurice Ateya, quand il y a un chachash de sakana, est-ce que j'ai le droit de faire un issour des Rabanan? Non, quand il y a un crachet de sakana, bien sûr qu'on a le droit. Chazak ou Barouk, évidemment. Donc, s'il y a un soupçon de un feu qui commence, évidemment, j'ai le droit de venir et d'éteindre le feu sans problème si j'ai un soupçon de sakana. Sakana pour sakana pour la personne. Physique. Voilà. Maintenant, Aaron Veil. Il y a beaucoup d'Aaron Baruch Hashem. Aaron Veil. Comment est-ce qu'on peut éteindre un feu à la maison lorsque le problème il est uniquement une perte d'argent? Aaron Veil. Esther Benita. Indirectement, Razak. Comment indirectement? en mettant de l'eau autour du feu pour éviter qu'il se propage. Excellent. Excellent. Hazak ou Baruch. David, est-ce que j'ai le droit de dire à un goy d'éteindre le feu quand il n'y a pas de danger de vie? C'est que une perte d'argent.
Evelyne, est-ce que j'ai le droit de dire à un goy d'éteindre le feu? Hervé. Evelyne, vas-y, réponds-nous. Oui, 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 moi je te dis qu'on peut Sûr demander à un Tu goy. dois lui faire comprendre. qu'est-ce qu'il est. Oh, il faut lui Ah faire oui, bien sûr, comprendre. bien sûr. Sans lui C'est dire ça. directement. Hazak ou Non, Baruch. bien Allez, sûr. nouvelle Belacha. Melechet Mav'ir. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Extraordinaire. On avance dans les 39 travaux de Shabbat. Pshhh, extraordinaire. Yesh Tefarsem Barabim. Mav'ir, c'est allumé. Il faut publier en public à tout le monde. Chez Melechet Mav'ir, que la Melacha de Mav'ir, d'allumer, Ena Dafka Beadlakat Esh Hadasha Ke Gafrour Metsid Gaz. Et la gamme matlit et chalevet à gaz, celui qui allume le gaz, il allume le feu, il transgresse un issour de oraita, de avara, de allumer. Ve'alken kol neshifa besigaria, chaque fois où tu aspires, comment on dit, chaque fois où tu respires dans la cigarette, ou kol lechitza, chaque taf, bravo, de la cigarette, ou chaque fois que tu appuies sur le gaz de la voiture pour avancer la voiture, arrêter mav'ir, ça s'appelle allumer, ça s'appelle enflammer quelque chose, et donc c'est un issour deoraita. Vechen adlakat menorat hashmalit, allumer une menorah électrique, ça veut dire allumer la lumière Shabbat, est un issour deoraita de mav'ir. Magnifique. C'est pour ça qu'on voit qu'avec une voiture, on évite de en Israël, on évite de traverser. Bravo, ça c'est un autre sujet. Chaque fois, c'est une avéra. Qui va freiner, etc., qui va accélérer. Excellent, excellent. Lo yaniyah nerot dolkim, keneged halon, oh, delet, שהרגילות לפותחם, שמא תיכנס רוח מצויה ותעביר את האש יותר או תכבהו, ואם תא וניח את הנרות שם, לא יפתחם. ומכל מקום, אם כבר פתחו את החלון כנגד הנרות, מותר לסוגרו, ואין בזה חשש הבהרה או כיבוי. יפה. On n'a pas le droit de mettre des nérotes devant une porte, de peur que quand j'ouvre la porte, je vais venir entraîner que les nérotes s'éteignent. Tu vois, des fois, tu mets les nérotes de Shabbat à côté de la porte, tu ouvres la porte, Hervé, avec le vent, qu'est-ce qui se passe? Avec le vent, les nérotes, ils s'éteignent. Donc, tu as été gorem, tu as fait un gramma, que les nérotes, ils s'éteignent. C'est dommage. Donc, fais attention à ça, de venir et de ne pas être gorem, un kibouille. Maintenant, je vous pose la question, la clim, d'accord? Elle est sur thermostat, David Saada. Il fait chaud. Tu as envie qu'elle se renclenche. Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre pour qu'un peu de chaleur rentre, pour que la clim se réactive? Moutar ou assour? Non, c'est un sourd, parce que tu veux que ça t'apporte de l'air frais ou de l'air chaud. Alors, mais par contre, si tu ne veux pas, ça a le droit. Si non, je le fais pour ça. C'est moutard, c'est moutard. C'est moutard. Hervé dit moutard. Maurice, qu'est-ce qu'il dit, David Sada? On ne t'entend pas, David. Baruch haba. Peut-être que c'est psychréché d'Eloné Khalé, peut-être qu'on fait ça, mais on fait ça voilà, indirectement. Voilà. Gravo Badia, il dit c'est moutard. Kol hakavod, David. Slicha, on veut l'activer, l'appareil. Alors regarde. Donc, on ne veut pas dire de l'eau hanilé. On a besoin de ça, on veut. Kol hakavod. Eh bien, on verra, Bezrat Hashem, que ouvrir la fenêtre, c'est comme ouvrir le frigidaire. Tu sais, des fois, tu ouvres le frigidaire. Et le moteur, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je ne te parle pas de la lumière. Je te parle pas de la lumière. Le moteur, il se déclenche. Le moteur, il se déclenche. Et une baiser chumbaya. Parce que tu ne veux pas ça. Ah, eh bien, on verra que la clim, ouvrir la fenêtre, c'est encore moins que le frigidaire. Ah ouais, donc c'est pas pareil, d'accord. Tu vois, c'est incroyable. Incroyable. Hidouche, Atsoum. Et pourquoi ça serait différent du. Ouais, ok. Ouais. Donc, quand on parle de cigarette, il faut préciser ce qu'il dit toujours à Bobadia, que bien sûr, la cigarette est normalement interdite même en semaine, puisque c'est un problème de Ushmartem et Od. Et Nafshotechem, les poskim, ils ont écrit Hervé, on a le droit de fumer à Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est Ochel Nefesh. C'est quoi Ochel Nefesh? Ça veut dire c'est comme du manger. Il a dit Rabbi Meir Mazouz, Hashem Ishmeru Vehaye, ou extraordinaire. Ochel,
tu as deux explications. Ochel, c'est quoi? C'est de l'aliment, un aliment, ochel. Mais ochel, ça veut dire quoi? Ochel, ça veut dire je mange. Comment je sais si ochel, c'est un aliment ou c'est je suis en train de manger? Qui est Baki dans le Dikdouk? Qui a fait l'ulpan de Dikdouk? C'est jeu futur. Alors, comment je différence entre ochel, un aliment, parce que ochel, c'est un aliment, et ochel, je mange? Ochel ou ma'achal? Non, ochel, des fois. Ochel, c'est le verbe. Le dagesh sur le lamed. Voilà, le dagesh sur le aleph ou sur le chaf? Sur le Exemple, lamed. si je dis, Maurice, un ochel avec le dagesh sur le aleph, c'est un aliment, Patrick. Ani ochel, le dagesh sur le chaf, ça veut dire je suis en train de manger. Il a dit, Rabbi Meir Mazouz, à l'époque, les poskim n'étaient pas au courant que la cigarette était un danger. On disait que c'était un ochel nefesh. Ça veut dire c'est un aliment. Maintenant, il a dit aujourd'hui, on dit que la cigarette, c'est ochel nefesh, le dagesh sur le chaf. Ça mange le nefesh. Ouais. Extraordinaire. Ça veut dire il faut bien préciser cette histoire de Rav Shach. Zecher tzadik vekadosh livracha tzemach. Rav Shach, le jour où il a appris que la cigarette, elle était dangereuse pour la santé, il a mis le paquet dans le tiroir. Ils l'ont retrouvé qu'après son décès, des années après, il n'a plus touché une cigarette. Regarde comment les regarde comment les gdolim, ils étaient sholtim sur leur corps. Regarde comment les grands, ils maîtrisaient leur corps. Ils maîtrisaient leurs envies. Malheureusement, on dit, les Rechaïm, ils se font maîtriser par leur ta'avot. Les tzadikim, ils maîtrisent leur ta'avot. Alors, permis de fumer Shabbat pour les fumeurs qui fument plus de 7 cigarettes par jour. Non, mais mec. Yom Tov, Hervé, pas le Shabbat, Yom Tov. Non, Yom Tov. Ah, tu parles de Yom Tov? Oui. Oui, je ne sais pas si c'est. Oui, on dit ça. Tu peux pas fumer. Si moi j'ai envie de prendre une cigarette Yom Tov parce que bon, c'est Yom ça c'est Tov. Vadaï. Ça c'est Vadaï. J'ai pas le droit. Ça c'est évident. Mais le fumeur, même en semaine, il faut qu'il se dise c'est quelque chose, Birlal, que je dois faire tout pour arrêter. Rav Obadia, son beau-père, il fumait. Et il lui a dit arrête de fumer. Il lui dit je ne peux pas, je dois fumer tous les jours, j'ai besoin de ma cigarette. Il lui a dit viens, on fait comme ça, on coupe ta cigarette en deux. Il a dit tu vas te dire dans la tête que j'ai fumé une entière alors qu'il avait fumé une demi. Et comme ça, il avait réduit les cigarettes de son beau-père jusqu'à qu'il a fait arrêter de fumer. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour s'arrêter de fumer. C'est important. Il dit à Gaon Rabbi Elazar Menachem Manchar. Quand il était âgé, il avait besoin de faire des tipoulim à l'hôpital dans ses yeux. Et donc, il était quelques jours à l'hôpital. Une des ahot, comment on dit une ahot, une infirmière, bravo, elle s'occupait de lui de façon extraordinaire. Quand le Rav il est sorti de l'hôpital, elle a demandé une bracha. Rav Shach, il lui a dit, ma bracha, c'est que tu t'arrêtes de fumer. Elle a dit, arrête de fumer. Kibla ahot alatzma ve'alcha. Elle a pris sur elle, Chazak, Patrick, il demande une bonne question. Elle a pris sur elle, quand la kavod, d'arrêter de fumer. Il a dit, les sovevim auto ispir arav ahotzo areit masra les milouy kol tsorki. Elle a dit, elle s'est occupée de moi. Ratziti leodot là où les barecha. Je voulais la bénir. Quand je l'ai vu qu'elle fume, je lui ai demandé d'empêcher qu'elle s'arrête de fumer. Les mona'a meishun beshabbat. Il a dit, je voulais qu'elle s'arrête de fumer. En même temps, elle va gagner sa santé. Et en même temps, elle va gagner qu'elle ne va plus fumer Shabbat. Il a dit, si je lui disais d'arrêter de fumer Shabbat, elle aurait dit, bon, ça va, c'est parce que c'est Shabbat, c'est religion, pas religion, laisse-moi tranquille. Là, je lui ai dit, arrête complètement de fumer pour des questions de santé. Et quand tu parles de la santé, en même temps, tu vas gagner ta neshama, tu vas arrêter de fumer Shabbat. Ishtabach chez Molahat, comment c'est extraordinaire que quand tu t'occupes de ta santé, tu t'occupes de ton Shabbat, tu t'occupes de ta santé. Akol bevatahat. Negia bener shemen rabotai, on peut continuer. Toucher le nerf shemen. Assour les narnea ou la gad bener shemen. On n'a pas le droit de venir et de toucher ou de secouer une lampe avec de l'huile. Parce que chaque fois que tu le secoues ou tu le touches, il y a un hachage de peur que tu vas le pencher
et automatiquement, quand tu vas le pencher, l'huile, elle va y aller vers la flamme, et la flamme va se raviver, comme ça on dit, je crois, et elle va devenir plus forte. Alken, shulchan shiurahu ameat, un shulchan qui est un peu bancal, branlant. On n'allume pas dessus les Nerot Shabbat, parce qu'en allumant dessus les Nerot Shabbat, tu vas bouger la table. En bougeant la table, tu vas enflammer la flamme, et c'est Assour Shabbat. Très, très bien. Alors écoutez bien, Amadlik, Menorah Hashmalit, celui qui allume une lampe électrique, qui a un route, il y a un fil électrique, où il y a Tanour Hashmali, ou bien un four, ou bien une plata, qu'il y a un corps de chaleur, il transgresse une melacha de Oraïta. Mais celui qui allume un ustensile électrique, comme un ventilateur, comme une clim, où il n'y a qu'un zérem. C'est quoi un zérem? Un courant. Un courant électrique sans corps de chaleur, il fait un issour des rabanan. Donc la LED, on a le droit. Donc les LED, c'est des rabanan. Attention, pas qu'on a le droit. D'après beaucoup de poskim, la LED est des rabanan. Donc ça veut dire que si on fait un issour sur une lampe à incandescence avec un filament, on peut faire adlakat nerot sur la lampe à filament alors. Mais même sur le LED, tu peux faire adlakat nerot. Ok. Ça, c'est évident, parce que le but de adlakat nerot Shabbat, c'est pour donner de la lumière. Donc une femme qui n'a pas d'ampoule, la clim, c'est des rabanan aussi. Attention, je ne vous dis pas, Hasvé Shalom, Patrick, on ne parle pas de ce qui est Assour ou Moutar. On est en train de dire ce qui est Minatora, ce qui est Midérabanan, parce qu'à la fin, il y a une grande nafkamina, une grande halachot qui va sortir de qu'est-ce qui est Minatora, Midérabanan. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir. Donc, une plata, un four qui a un moteur électrique comme ça, un corps de chaleur, ils appellent ça en hébreu gouf himoum, c'est melacha de oraita, quelque chose qui n'a qu'un circuit électrique. Une résistance, ça s'appelle une résistance électrique. Ah, une résistance électrique, c'est Minatora. Un circuit électrique, c'est des Rabbanan. Sauf, il y a un posek qui dit que même le circuit électrique est Minatora. C'est qui Tzemar? Alors, où est un posek, à chaque fois je suis avec toi, mais le temps que je réponde. Un posek qui dit que c'est Minatora, quoi, le circuit électrique? Oui. Je ne sais pas. Le Hazonish. Le Hazonish, David Saada, hein, il dit que le circuit électrique, c'est Assour, Mishum Bonnet, parce que tu construis un circuit. Ravo Badia. J'ai pas compris. Nous, on ne dit pas ça, nous? Ravo Badia, il n'est pas d'accord. Il Ça dit veut dire qu'un quoi? circuit électrique est un Issour des Rabanan. Le Hazonish, il dit un circuit électrique est un Issour des Oraïta. C'est qui ça qui dit je vois la logique? Qui nous parle? C'est Yoran. Shalom à tous, Shavuot Tov. Hazak, c'est logique. Alors le Hazonish, il dit que le circuit électrique est un Issour de Oraïta. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Hazonish était très, 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 très mahmir dans le Chashmal Shabbat. En Israël, c'est le Hazonish qui a imposé le générateur. Je ne sais pas si vous avez vu déjà une chose comme ça. C'est très rare. Dans notre milieu, c'est assez rare. Mais les Ashkénazes, Yoran, ils ont un générateur dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'électricité qui est fabriquée par un juif Shabbat est interdiction formelle de l'utiliser. Donc, comment tu manges Shabbat à la lumière des néons? Il dit c'est Chilou Lachem. Donc, tu es obligé de prendre un générateur, une pile qui va charger de la batterie jeudi, vendredi. Et Shabbat, tu vas brancher ton courant sur ce générateur. Écoutez bien ce qu'il dit le Chazonish. Omer à Chazonish, celui qui utilise l'électricité fabriquée par un juif le jour du Shabbat, c'est comme si qu'un Sefer Torah était en train de brûler et il allume sa cigarette du feu. Meir Mechila. Vous avez compris ou pas? Oui. Mechila, Meir. Oui, Yoran, je t'écoute. Mais ces générateurs-là, il est depuis Kouach Nefesh également. Alors, ces générateurs, il va sauver des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui. Alors, ça, c'est le éther de Ravo Badia. Ça, c'est le éther de Ravo Badia. Très bien. Comme il y a les hôpitaux, etc. On ne va pas rentrer dans toute la soukia. Mais un cas concret, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à la fin. On va un cas du Hashmal. Je vous donne un cas précis, Yoran. Tu es en Israël à Ashdod. Aaron,
Écoutez bien Amen. ce cas. Voilà, Bekarov. En Israël, à Ashdod, il faut dire en Israël, d'après tous les poskim, c'est mieux. Parce qu'à Ashdod, c'est discuté, bien que il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont. Il faut dire en Eretz Israël, l'école Adéot, Bezrat Hashem. Parce qu'il y a Même deux sur la aliyot. plage, amen. Il y a deux aliyah à Sony. Il y a la aliyah en Israël, il y a une autre aliyah à Jérusalem. Donc, Bezrat Hashem, il faut léat faire la aliyah. Donc, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. On a un petit immeuble, j'étais chez mes beaux-parents. Et Shabbat matin, je me lève. Le voisin, il me dit, ah, tu peux me dire merci. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, dans la nuit, l'électricité, elle a coupé. Et j'ai levé l'électricité de l'immeuble, de l'étage, de notre étage. Et donc, c'est grâce à moi, il me dit, que la Dafina, elle est chaude ce Shabbat. C'est grâce à moi que tu as de la lumière chez toi. Mieux, il ne te l'aurait pas dit. Hein. Mieux qu'il ne me l'aurait pas dit. Il va rentrer dans une galère. Je crois que c'est fou. Pas possible. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qui peut m'indiquer? Lui faire comprendre que tu n'avais pas besoin. Mais Khila, coupure d'électricité, il y a eu de minuit à 4 heures du matin. OK? Ah, Mes plats sont devenus froids. Ils sont chauds grâce à quoi? Grâce aux Juifs. Ravo Badia, il est possèque. C'est Chiloul Shabbat d'un Juif. Tout ce qui n'était pas cuit et qui a cuit grâce à cette électricité du Juif et à Sour Be'achila. Tu ne peux pas le manger Shabbat. Tu dois jeter. Tu dois attendre Motse Shabbat. Et tout ce Mais qui tu peux s'est pas lui chauffé, faire honte. Sony. Tu peux pas le. Attends, Sony, il n'est pas chez moi. Il n'est pas chez moi, Sony, c'est mon voisin. Il ne vient pas manger avec moi. Maintenant, tout ce qui était froid et il a chauffé grâce à ce juif, je dois l'enlever de la plaque et le manger froid. Là-bas, parce que c'est Chilul Shabbat d'un juif. Lorsqu'un juif, il vient, il me remonte l'électricité, le juif, il m'a chauffé un plat, je ne peux pas profiter de la profanation du Shabbat d'un juif. Maintenant, donnez-moi le cas. Et tu ne peux même pas rentrer dans une pièce qui est éteinte. Et Chazak Obarou, qu'il a rallumé. Bêta. Maintenant, donnez-moi un cas où l'électricité, elle a coupé. Tout était froid. Tout est devenu noir. Khala, tout est même pas cuit sur la plaque. Et Chevrat HaChashmal, des Juifs, ils sont venus vendredi S'il y a un soir, malade. ils ont réparé. S'il y a un malade. Oh. Alors, s'ils ont réparé l'immeuble, et dans l'immeuble, il y avait un malade ou un bébé qui a besoin d'électricité, on a sauvé les dafinas de tout l'immeuble. Un bébé, c'est facile. Non, enfin, un bébé qui a besoin de Hashmal. Attention. Mais c'est entre guillemets, c'est obligatoire qu'il ait besoin de Hashmal. Un bébé ou quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un respirateur ou quoi, du fait qu'il y en a un, il a sauvé tout l'immeuble de ça. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Obadia, quand un juif il profane Shabbat, même si sa kavana c'est de ne pas sauver des gens, il profane parce que c'est son travail. Mais dedans, il a sauvé des gens, il n'a pas profané Shabbat. Alors, est-ce que vous voulez écouter la preuve? Tu n'as pas toutes les portes pour savoir s'il y a un bébé ou un malade? En général, dans un immeuble, dans un grand immeuble à Ron, ou quand c'est un court-circuit général du quartier, c'est Vadaï que tu peux manger. Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui est en danger. Tu comprends? Tu ne peux pas laisser tout un immeuble comme ça. Ou quand c'est dans la route, la rue aussi, elle a sauté. Il dit Rav Obadia, tu peux parce qu'il y a les Arabes autour de nous en Israël qui peuvent, Hasve Shalom, profiter du noir pour venir nous attaquer. Donc c'est un piquoir nefesh. Mais quand c'est une maison pratique, tu vois, où là, nous, c'était mamage 2 maisons. Donc il n'y avait pas de piquoir nefesh. Là, c'est un problème de halakha. Maintenant, vous voulez savoir, on va finir avec ça. Si on est en hiver, si on est en hiver, si on est en hiver. Si on est en hiver. Excellent. Si on est en hiver et il y a un personne âgé ou un bébé qui a froid, ça aussi, Rav Obadia, il dit c'est piquoir nefesh. Ça aussi. Oui, Evelyne? Je voulais te dire, quand tu dis que la dafina n'était pas cuite, que le manger n'était pas cuit, mais tu n'as pas le droit de mettre de la plaque des choses qui ne sont pas cuites. Bien sûr, j'ai le droit. Il ne faut pas que ce soit tout cru pour mettre sur la plaque. Non, pas obligé. Il y en a qui ça continue à cuire pendant Shabbat. Ah, avant Shabbat, tu peux mettre ta dafina tout cru. Il y en a qui mettent, ça c'est, on va voir dans les machines. Elle se bonifie, avec le temps. On va finir avec ça, Rabotaï, ce cours. Merci Hachem. Regardez cette preuve, Sony. Si tu danses pas à la fin du cours, il y a un problème. Il dit, il y a dans le Yerushalmi, il y a quelqu'un qui a un cas.
Regardez la preuve de Rav Obadia où il est parti chercher. Il est parti, Hamouche, un homme, pêcher Shabbat. Et il pêche avec un filet. Bon, il profane Shabbat, il sait que c'est assour, il pêche Shabbat. Et en montant des poissons, donc chose qui est assour, Minatora de pêcher, il est en train de pêcher. En pêchant un poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve un bébé qui était en train de se noyer dans la mer. Est-ce qu'on le rend coupable de Chilul Shabbat qu'il a pêché des poissons ou pas? Mais non, après ce que tu as dit, non. Non, c'est comme le Khashmal. C'est la preuve que celui qui travaille à la centrale électrique, même si lui, il ne pense pas à sauver des gens, mais comme il vient de lui, ça sauve des gens, donc il cachérise son électricité pour tout Israël. Hazak ou Baruch, Shavua Tov, à bientôt, Bezrat Hashem.